Salut à tous, bienvenue dans le magazine des internationaux de tennis de Strasbourg. Alors au sommaire aujourd'hui, les IS, c'est l'occasion de découvrir les jeunes Alsaciens qui jouent à haut niveau. Avec nous aujourd'hui, Pierre-Hugues, Herbert et Jean Roch, son papa et entraîneur, viennent nous présenter une initiative originale, reporter Austerlo. On va tout de suite quitter l'élite du tour du tennis féminin de cette semaine et on va parler avec la relève chez les hommes. C'est Pierre-Hugues, Herbert et son papa, entraîneur Jean Roch. Qui vous commentez pour nous les matchs depuis 2 jours, donc les téléspectateurs connaissent votre voix. Pierre-Hugues, on va poser un petit peu le décor. Tu as 16 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Et tu tournes sur différents tournois à haut niveau. Pour les spécialistes, ton classement, c'est combien? J'ai un classement ITF, donc, qui est 700, à peu près 740, et j'ai un classement français où je suis à 1,6, classé à 1,6. Alors, pour faire du haut niveau, Jean Roch, pour accompagner Pierre-Hugues dans son envie de faire du tennis de haut niveau, vous avez créé une structure d'entraînement. Hein. Il aurait pu rentrer sur une structure de la fédération, un pôle France. En 2004, vous avez décliné l'invitation et vous avez décidé de créer une structure. Oui, tout à fait. On l'a décliné surtout pour une raison principale, c'est qu'il est scolarisé en Allemagne et que donc il était parti aussi dans l'aventure du bilinguisme, et ça aurait été donc stopper cette aventure, et on a préféré développer justement, relever le défi et monter une structure individualisée autour de lui. En l'occurrence, donc moi j'ai arrêté mon métier de prof de tennis en club pour m'occuper à plein temps de lui et donc l'accompagner en particulier sur le circuit à l'étranger. Voilà. Alors c'est une culture familiale, hein, le tennis dans la famille. La maman aussi est prof de tennis, d'après ce que j'ai compris. Ça demande beaucoup d'investissement de votre part à tous les deux. Oui, donc la maman, elle était prof de tennis. Elle a justement donc effectué une reconversion. Pierre-Hugues, ça demande un investissement, oui, très important. Dans ton quotidien, ça prend du temps, quoi. C'est sûr que j'ai pas le temps de me tourner les pouces, quoi. Tes journées, elles sont organisées comment concrètement? Donc je me lève très tôt le matin pour prendre le bus pour aller à l'école. Je termine l'école vers 1h moins le quart. Et donc ensuite je reviens à la maison vers 1h30, je mange, et ensuite c'est soit je vais m'entraîner physiquement, soit je vais jouer au tennis, soit j'ai un match, donc ça dépend. Alors tes journées elles sont quand même bien chargées pour un élève de 16 ans. En plus tu suis les cours, Jean Roch le disait, en Allemagne, tu es pratiquement bilingue. Donc c'est et un projet sportif et un projet scolaire. C'est sûr que je continue l'école pour avoir une sécurité, quoi, parce que je sais que c'est très dur de devenir professionnel, qui a peu de chances d'y arriver. Enfin, il y en a, mais beaucoup ont pas réussi. Et donc, comme sécurité, je continue à aller à l'école pour avoir au moins un avenir si jamais je n'arrive pas à persévérer dans le tennis. Alors ton quotidien, c'est aussi beaucoup de tournois, hein. Jean Roch, vous vous déplacez avec lui. C'est un tournoi tous les combien de temps à peu près? Oui, là, ça c'est la caractéristique du tennis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une compétition tous les 6 mois et s'entraîner justement à domicile pendant ces 6 mois pour préparer cette compétition. Le tennis, on dispute des tournois toutes les semaines quasiment, donc la formation se fait sur le terrain, en match, en compétition. Et donc c'est depuis l'été 2004 où on a démarré dans le projet, ça a été 50 tournois internationaux joués, et qui nous a amené donc par exemple là au mois de février-mars dernier à partir faire une tournée en Amérique centrale, jouer 4 tournois en Amérique centrale et puis jouer autrement, écumer les tournois en Europe. Donc aujourd'hui les tournois de moins de 18, hein, Pierre-Hugues a moins de 16 ans, il est chez les moins de 16, il est dans sa 16e année. Et il joue donc, il se surclasse, il joue chez les moins de 18. Son classement 740e mondial, à peu près 743 cette semaine, puisque c'est à l'image des joueuses ici des internationaux, c'est un classement qui est remis à jour toutes les semaines. Donc à l'heure actuelle, 743e mondial, c'est un classement chez les juniors, chez les moins de 18. Et alors c'est un quotidien chargé, c'est beaucoup de tournois, c'est une vie que t'aimes, qui te donne envie justement d'aller vers le très haut niveau et pourquoi pas, essayer de jouer les tournois seniors. Peut-être plus tard ce sera les futurs, les challengers. C'est sûr qu'elle me déplaît pas cette vie quand même. J'ai beaucoup de choses à faire, ça me plaît. Et c'est sûr que de toute façon si j'en avais pas envie, je le ferais pas, quoi. Donc c'est vraiment que j'ai pas de moment de ras-le-bol. C'est sûr que quelquefois on fatigue un petit peu, on en
a un petit peu marre, mais ça passe, quoi. Après, on revient 3 jours après et on a encore plus envie. Et alors, Jean-Roch, la pérennité d'une structure comme ça, vous aviez découpé le projet en phases. La première phase arrive à échéance à l'automne. C'est un projet qui va continuer, qui va se pérenniser. Oui, tout à fait. Quand on a démarré le projet, Pierre-Hugues était dans sa 14e année. Il avait encore que 13 ans. Et donc, on s'est dit qu'il fallait bien 3 ans pour vraiment former peut-être un futur professionnel, parce que c'est le tennis chez les seniors qui compte. Et donc, il y a un ensemble de choses à mettre en place au niveau de la technique, de la stratégie. Et donc on ne savait pas trop, et puis il fallait qu'il voit si cette vie lui plaisait de voyager comme ça, de pratiquement une semaine sur 3. On n'est pas sur Strasbourg, on est à l'étranger. Donc on l'a mis sur 3 ans, et bon, apparemment ça lui plaît, il a envie de continuer. Donc maintenant il faut envisager une deuxième phase, disons peut-être où là on va se rapprocher un petit peu plus de ce que représente vraiment le tennis des professionnels, des seniors. Surtout que c'est un âge où on évolue aussi physiquement et où il va continuer à grandir, à changer morphologiquement. Oui, ça c'est un petit peu, disons, ça a été ce qui l'a freiné, ça a été un handicap, puisqu'il n'est pas très précoce physiquement. Donc certains de ses concurrents étaient, je dirais, déjà des hommes. Hein. C'est un âge où il y a beaucoup ça arrive, de différence, 14-15 ans, il y en a qui sont très très précoces. C'est souvent ceux-là qui tiennent le haut du pavé. Et bon, lui, il avait donc fort à faire, et c'est vrai que ça a un petit peu freiné sa progression en termes de résultats, pas en termes de progression réelle, je dirais potentielle. Hein. Il a effectué un travail très, très intense, et il a beaucoup progressé. Donc maintenant on attend peut-être le coup de boost un petit peu de la croissance, donc ça démarre là depuis. C'est vrai que ça peut faciliter la tâche pendant une période, là, 2-3 ans. Et bon, on suivra ça faut en profiter. Attentivement. Alors si les gens veulent suivre, il y a un site internet, hein, Pierre-Hugues, où on peut suivre un petit peu tous tes tournois. Bah oui, le site internet, l'adresse c'est c'est www.p2h.fr, donc bon. P2 et après H. L'adresse internet des formations allemandes, hein, www. Ouais. Le site internet s'inscrit au bas de votre écran. Merci tous les deux d'être venus. Je crois qu'on vous retrouve tout à l'heure, il me semble, pour les commentaires du match. Hein. Oui, je me réjouis, je vais commenter Amélie Mauresmo. Je dois dire, c'est un grand honneur. Oui. Justement,